Bonjour à tous. La fin de l'année 2020 et le début de 2021 vont être marqués par le rapprochement de Jupiter et de Saturne en Verseau au carré d'Uranus en Taureau. La dernière fois que la réunion de Jupiter et de Saturne s'est déroulée sur les premiers degrés du Verseau, ce fut en février 1226, année qui vit le sacre de Louis IX. Plus près de nous, c'est en novembre 1999 et en mai 2000 que la conjonction Jupiter-Saturne en Taureau est venue se frotter à Uranus en Verseau. Cette année, en décembre 2020 et en janvier 2021, Jupiter et Saturne en Verseau viendront piquer à vif Uranus en Taureau. En comparaison aux années 99 et 2000, il y aura une inversion des rôles et même des acteurs. La dissonance Saturne-Uranus, elle, se présentera à nouveau en juin et en décembre 2021. Pour de nombreux astrologues sur le plan collectif, la configuration marque le début d'un cycle de 15 à 16 ans. Lors de ce dernier événement en Taureau en 99-2000, les années qui ont suivi marquèrent un changement des horaires de travail, des réformes judiciaires, des modifications au sein de l'UE, le changement de la monnaie, une crise économique et politique, la montée et la banalisation des extrêmes, l'émergence d'un nouveau terrorisme, mais aussi le développement de la technologie et de la télécommunication, ainsi que des découvertes scientifiques, médicales et astrologiques. Alors, qu'apportera cette conjonction inverse au début du siècle ? Que présage donc Jupiter et Saturne en Verseau au carré d'Uranus en Taureau ? Peut-être des événements assez similaires, mais avec un octave au-dessus. Pour les astrologues les moins positifs, avec la conjonction en dissonance à Uranus, ça grince, ça gronde, ça grogne. Pour eux, nous devons nous attendre à l'arrivée d'une période particulièrement tendue, faite de recul dans le monde du travail et de nombreux mouvements sociaux qui pourraient prendre l'image de révolte. Sous ces influences, les inégalités se creusent, la défiance s'accentue, la pauvreté se développe, l'ascenseur social se grippe, les licenciements se font en cascade, le chômage augmente, la colère grandit et tente de s'exprimer, le complotisme se développe et la fracture sociale s'accentue. Pour beaucoup, le carré Saturne-Uranus qui s'activera et se désactivera une grande partie de 2021, notamment en février, en juin et en décembre, ne sera que le premier acte de la crise économique et sociale qui nous frappera de plein fouet, ainsi que la continuité ou les conséquences de la crise sanitaire actuelle. Dans ce jeu de tension et d'accalmie, peut-être vivrons-nous encore une sorte d'état d'urgence, symbole en lien avec Uranus, et de restrictions représentées par Saturne, qui s'assouplira et se durcira tout au long de l'année prochaine. Peut-être qu'un événement inattendu viendra perturber l'année ou créer des rebonds. Sans céder à la panique et au pessimisme, mieux vaut rester observateur et attendre que les mois se passent. De toute façon, l'avenir nous donnera très vite la réponse. Pour les astrologues les plus optimistes, cette configuration symbolise le renouveau et l'évolution dans les manières de communiquer. Alors, sera-t-elle en relation avec l'implantation de la 5G un peu partout dans le monde ? Peut-être, nous verrons. Pour ces astrologues, une nouvelle ère numérique, scientifique et peut-être même monétaire se prépare et s'ouvre à nous. Pour d'autres interprètes du ciel, les aspects planétaires entre Jupiter, Saturne et Uranus ouvrent la porte d'un nouveau monde. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'interprétation de chacun, l'interaction entre les grands dieux patriarches du zodiaque incitera de toute façon à se dépasser, à bousculer certaines de nos habitudes, à changer certains comportements ou à tourner progressivement une page afin d'ouvrir un autre chapitre où tout sera à faire, voire à refaire. De façon plus personnelle, dans un thème astral, une loi veut que lorsque Saturne tient la main à Jupiter, en transitant un point clé de votre carte du ciel individuelle, il est question de rupture de contrat, d'arrêt, de pause, d'une période de chômage, ainsi que d'une réorientation ou d'une redirection de vie. Maintenant que nous avons vu les effets généraux de ces trois astres, concentrons-nous plus précisément sur les 12 signes du zodiaque et regardons ce que ce trio
augure pour chacun d'eux. Les premiers concernés par ces aspects célestes seront les taureaux. Ces derniers devront très certainement s'attendre à voir leur quotidien complètement chamboulé. Si vous êtes de ce signe et que vous aspirez à autre chose, ce sera le moment d'envisager une transformation radicale de votre vie et même une réorientation. Pour certains natifs, ces derniers moments de 2020 et une grande partie de 2021 pourront vous voir vivre la fin d'un contrat de travail, d'une collaboration ou d'une entreprise. Vous serez donc à la croisée des chemins. Si vous êtes Verseau, c'est tout votre univers familial ou personnel qui sera en pleine mutation. Attendez-vous à ce que vos repères changent et ce, quoi que vous viviez. La conjoncture sera beaucoup plus positive pour les balances qui consolideront une relation, une entreprise ou qui accéderont à une opportunité. Les Gémeaux, portés par ces influences plutôt positives, verront leurs horizons s'élargir. Les Béliers, eux, auront l'occasion de faire de nouvelles rencontres et de se lancer dans de nouveaux projets. Autres signes de feu, les Sagittaires verront nombre de leurs démarches aboutir ou porter leurs fruits. Né Lion, cette nouvelle période astrale vous verra venir au bout d'un litige, qu'il soit administratif ou d'ordre juridique. Pour d'autres natifs du signe, fin 2020 et 2021 rythmeront avec rupture ou divorce pour certains, ou au contraire avec rencontre ou officialisation d'une relation. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, l'idée de signature de contrat pour un travail ou pour toute autre chose sera d'actualité. Les natifs de la Vierge, elles, verront leur univers professionnel et leurs habitudes se transformer. Ce sera l'occasion de peaufiner un projet, de consolider une situation ou une relation. Il n'est d'ailleurs pas impossible que certaines personnes du signe se voient confier d'autres responsabilités. Pour les cancers et les scorpions, les mois à venir les inciteront à faire le point sur leur situation. Des choix et des décisions seront indispensables pour leur permettre d'avancer et d'évoluer. Les capricornes auront enfin l'occasion de souffler. Pour certains natifs, l'année qui vient leur permettra de se recentrer sur ce qui est essentiel ou sur leur activité. Pour finir, les poissons devront plutôt bien s'en tirer, et ce quel que soit le domaine. Voilà, j'espère que ce nouvel audio vous aura éclairé et peut-être apporté quelques réponses. Je vous retrouve très bientôt pour parler du premier passage de Jupiter en Poisson, dont l'entrée se fera le 13 mai 2021 à 22h36. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.